nouvel épisode des podcasts du directeur. Écoute, merci Guillaume en tout cas d'avoir accepté notre invitation, plutôt celle de Cyril Chaudois pour le coup. Et donc merci à Cyril d'avoir pensé à toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et puis on déroule sur Ouais, bien. la suite des événements? Eh bien donc, je m'appelle Guillaume, hein, bon prénom, Très bon très prénom, bon je vote tout prénom, de suite. fort à la mode dans les années 77-78, ouais, par Exactement. là? Est-ce que tu sais pourquoi? Alors non, pas du tout. Alors Guillaume, Stéphane et Émilie, le Alors livre Stéphane, mon Émilie. oncle et Émilie, j'en connais pas, Eh mais ben, en fait, ça vient du livre Émilie et il y a eu une explosion, ce sont les frères et le cousin d'Émilie dans le livre d'accord, ouais, Émilie. et donc c'était à la mode, OK. Et ben voilà. Et donc, après être né, donc j'ai fait pas mal de trucs, j'ai commencé à bosser donc, ouais, il y a bien 25 ans, au début, c'était la vague, l'explosion d'internet. Donc, je me suis mis là-dedans après mon service militaire, j'étais un des derniers à le faire. J'aimais bien les ordinateurs, le design, donc internet, ça permettait de combiner mes 2 passions, en fait, la programmation et le design. Et après, je suis rentré, par tout un jeu d'opportunités, de hasard, en fait, de personnes que tu croises au boulot. Je suis rentré dans l'univers des agences de communication, à Paris, chez Grey, G2, Ouais. et ensuite, dans le groupe DDB chez Rap, voilà, où j'ai passé, pas mal de temps. Et depuis, 13 ans maintenant, je suis revenu à Nantes, parce que ma femme est originaire de Nantes, et puis qu'on avait aussi, moi je suis de Cholet, et on avait tous les 2 envie de quitter Paris pour, avoir un peu plus d'espace pour nos enfants, pour nos filles. Et voilà, et donc ça fait 25 ans en gros que je travaille dans, la communication sous toutes ses formes. Voilà. OK. Bon, on est bien dans l'univers puisqu'aujourd'hui, hein, l'ISEC, c'est une école de market et de com. Ouais. Alors, on a pas mal d'étudiants forcément en agence, moins sur la partie, créa, plus sur la partie strat, mais enfin on en retrouve pas mal, Ouais. notamment chez The Links, Oui. on en a, régulièrement. Alors, tu venu avec quel objet, Alors je suis venu aujourd'hui? justement, alors transition habile avec The Links, je suis venu avec des carnets The Links, figure-toi. Des carnets, alors pourquoi des carnets? En fait, j'ai cherché un objet un peu emblématique de mon expérience professionnelle, des souvenirs, des trucs comme ça, et finalement, il y a quelque chose qui me suit depuis la nuit des temps, on va dire. C'est, les carnets, parce que je dessine beaucoup, et en fait, plus que du dessin, c'est plutôt je griffonne beaucoup. Déjà tout petit à l'école, pour me concentrer, je dessinais dans les marges, et si je faisais pas ça, je décrochais totalement. Et donc les carnets, j'en explose, un certain nombre par mois. J'en ai beaucoup, et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, les carnets, c'est vraiment ce que j'ai toujours sous la main pour prendre des notes, que je relis quasiment jamais, mais ça me permet de me mettre les trucs dans le crâne, en fait. Pour dessiner, pour réussir à maintenir mon intérêt dans une réunion qui s'enlise un peu. Ça Je permet vois pas de ce que tu veux dire. voilà. Et donc, chez The Links, on fait des carnets comme ça qu'on a personnalisés, tu vois? Il y a des couvertures qui ont été réalisées par, différents créatifs. Là, j'en ai amené 4-5, mais on en a, toute une collection. On les refait régulièrement, OK. et c'est des choses aussi qu'on fait pour, nos annonceurs. On les offre en cadeau, et parfois on les fait à l'image de leur campagne, et dedans, ils sont assez chouettes. Il y a des petits jeux, il y a des petites blagues, il y a même des liens vers nos podcasts Ah dans le bas des génial! pages, et voilà, et je trouve que le carnet, à notre époque où, tout est de moins en moins palpable, ça reste un objet que j'aime beaucoup, pour le côté tactile, je trouve. Alors on revient, pas mal au papier finalement, Ouais, il y a assez on a été très numérisé aujourd'hui, il y a un impact du papier qui est intéressant, même du ouais, renvoi d'ailleurs, alors ça coûte une fortune d'envoyer des choses maintenant, mais oui, on renvoie. Moi je me souviens quand j'ai commencé, dans le numérique dans les années, 2003-4 dans une agence qui s'appelait Xprime à l'époque, avec des anciens d'ailleurs de DDB pour certains. ouais, On à chaque fin de création de site, on était des pure players, digitaux, on leur faisait une affiche avec, le screenshot de la 1re page, d'une page intérieure et puis le logo, les gens qui avaient ouais. travaillé dessus. J'ai encore les affiches à la maison. Ah oui, c'est Alors bien, c'est très, très, ouais. très, très old school, hein, pour le Ouais, coup, mais alors justement, ça mais revient. Tu vois, Stéphanie, Dufour, là, la boss de The Links, a remarqué que quand on faisait les appels d'offres, souvent, on fait la presse, puis après on part, il y a plus rien, il y a aucune oui. trace, et donc maintenant, elle nous demande de faire des livrets, qui reprennent les points clés de la strat, les créas, et qu'on laisse sur la table, en partant, et alors ça prend un peu de temps, ça embête toujours un peu la créa. Oui, bah, oui, oui, oui. Mais c'est une bonne idée quand même, parce que c'est vrai que ça permet de rester, physiquement présent, même après, la présentation. Ouais. Bah, on faisait ça, je me souviens chez Exprime, dans des boîtes qui étaient Ouais. dédiées au logo du de l'annonceur, ouais, Et bah, pareil, et de groupe DDB, pareil. On allait, dans une société qui s'appelait Marie Papier, dans je sais plus quel arrondissement, et on faisait faire des coffrets sur mesure, et on ouais. mettait, c'était découpé dans de la mousse au laser, il y avait l'emplacement de la clé USB, l'emplacement du livret. Enfin, À c'était mon vraiment avis, dingue, ça ouais. devait notre idée devait venir de chez DDB, je viens de Ouais, ouais, l'apprendre en ouais. même temps que je C'est vrai, je passerai un coup de téléphone à mes collègues pour savoir d'où ça venait quand même. pour Enfin, en tout savoir cas, d'où ça vient. ils sont très, très sympas. Ouais, ils sont vraiment cool, ouais. Moi, j'aime bien ce côté et puis je griffonne aussi pas mal. Le problème, Ouais. c'est que j'arrive pas à me relire donc et les gens encore moins. Dans un quand on travaille depuis longtemps,
Alors c'est notre cas pour le coup tous les 2. Enfin, Ouais, on a encore pour quelques années devant nous, hein, oui, mais c'est vrai. Ouais, faut pas essayer de trop se projeter. On fait des rencontres, ouais. moi je crois beaucoup au jeu des rencontres et la manière dont on se construit par rapport aux rencontres. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué, particulièrement et pourquoi? Sur une personne peut-être qui est sortie du lot ou, Oui, oui, oui. Alors, bah, j'ai immédiatement pensé à Damien Frossard, qui est le directeur de la création qui m'a embauché chez Rap. En fait, à l'époque, j'étais directeur de création, mais plutôt enfin, tout jeune, on va dire, chez Grey et j'avais une petite notoriété dans le domaine du digital et on m'avait envoyé faire une, conférence à la semaine de la publicité au Palais de Tokyo. Un truc qui me rassurait pas du tout, fallait parler devant des centaines de personnes, enfin et à l'époque, j'étais vraiment, ouais, j'avais pas 30 ans, heu je me retrouve à l'organisation de cette réunion qui était organisée par Mathieu Delesseux, qui était le boss de Duke à l'époque, heu et heu et donc on était plusieurs on était 2 intervenants et le troisième intervenant rentre dans le café, on préparait ça et là, c'est Damien et il se passe un truc, on se voit tous les 2, il y a une espèce de déclic et je me dis: «Je vais bien m'entendre avec ce mec» et lui, je sens qu'il se dit la même chose et on prépare, la conférence, elle se déroule alors avec le track et tout, enfin tout ça et en fait, plus tard, il me rappelle et il me fait passer un entretien et il me propose de le rejoindre, chez Rap et ça a été vraiment, une aventure, fantastique, pendant, 6-7 ans, où j'ai rencontré pas mal de gens vraiment vraiment bien là-bas. Mais avec Damien, ça a vraiment été une rencontre à la fois professionnelle et amicale, en fait. On s'est tout de suite entendu sur plein de choses. Ça a toujours, été super clair entre nous sur la répartition des projets et puis on a vécu des aventures, professionnelles assez dingues là-bas aussi, assez intenses, qui font que, bah, ça noue les liens, ouais. Donc puis v vraiment, clairement, Rap, ça a été, quelque chose, bah, qui m'a permis de revenir à Nantes chez The Lynx parce que c'est une belle carte de visite et puis, c'est le genre de boîte dans laquelle j'aurais jamais imaginé bosser en commençant, en sortant de l'école. Donc c'était vraiment une étape clé, quoi. alors du Ouais. coup, Grey par contre, ils ont arrêté d'envoyer des gens sur des conférences, non? Parce Oui, voilà, c'est ils en ça, ont eu ouais. un peu marre. Bah, Grey se sont fait réabsorber par G2 après, il y avait plein de gens aussi très bien chez Grey mais Damien, c'est vraiment, ouais, cette rencontre, a quelque chose de vraiment particulier et il y a quelqu'un d'autre avec qui j'ai partagé aussi longtemps mon bureau chez Rap, qui est Nicolas Rendu, qui est, je pense, parce que Damien Frossard, c'était, un concepteur rédacteur de base. Moi, je suis directeur artistique, donc c'est des Ça se complète compétences, bien, voilà, c'est ouais. ça, on travaille en team. Et il y avait un autre rédac donc qui était Nicolas Rendu, qui est un mec incroyable, qui avait fait un doctorat en philosophie, et qui s'était mis à bosser dans la pub, avec qui j'ai aussi partagé le bureau et qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses sur, bah, la formulation des phrases en fait, sur des accroches, sur des techniques de publicité, donc voilà. Ouais, ces 2 rencontres-là ont vraiment laissé des traces. C'était une époque où on trouvait des sociologues, des psys, des gens qui Ouais, avaient, une appétence particulière pour la publicité, enfin en tout cas pour le message passé. ouais. La grande époque des planning strat aussi, Oui, 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 heu, qui est toujours là, hein, le qui planning strat, revient ouais, surtout, ouais. c'est, il y a eu une vague, il y a eu un creux, on va dire, Ouais, ah oui, ouais, bah, ouais. Bah, dans les a ça alors ça peut-être ça dépend des agences. Dans le groupe, où j'étais, il y av le planning avait une place vraiment prépondérante nous à l'agence, là, c'est pareil, le planning est hyper important. C'est par là qu'on prend tous les sujets. Après peut-être qu'ils sont moins écoutés qu'avant. oui. Peut-être qu'ils sont moins écoutés qu'avant par les annonceurs, ouais, peut-être. Peut-être qu'il y a les annonceurs qui commencent à réintégrer une partie des compétences chez eux On et qui commence à voir quelques annonceurs qui travaillent en effet avec des profils assez similaires. ouais, Alors justement, on peut basculer sur cette idée d'annonceur. Quand on travaille avec une agence, on rencontre un nombre d'annonceurs incalculable. Alors on travaille avec, de temps en temps on pitch, mais on n'a pas forcément on gagne pas le projet, en tout cas, c'est ouais. comme ça que ça fonctionne. Mais est-ce que ça a été l'occasion de faire des rencontres improbables, un truc où tu dis jamais j'aurais pu rencontrer cette personne-là, ou juste parce que c'était complètement dissonant ou... Oui, alors improbable, bah, on a l'occasion de pouvoir croiser, de près ou de loin des personnes, un peu connues, mais c'est pas forcément ça le plus intéressant. En rencontre improbable, alors c'est pas forcément chez l'annonceur, c'est sur un projet de tournage. D'accord. C'était un chef décorateur, donc bah, la personne qui s'occupe de fabriquer les décors, puis d'animer l'équipe qui vient mettre les accessoires, tout ça et en fait, le mec habite sur un bateau il fait le tour du monde avec son bateau il nous faisait les plans depuis son bateau. On faisait des réunions avec lui, il avait son téléphone satellite. Enfin, c'était, un truc assez dingue de pouvoir se dire que les décors qu'on allait installer dans les studios, c'était à La Rochelle, bah, étaient conçus par quelqu'un qui était en pleine mer et qu'on faisait des réunions avec lui. Donc il revenait pas pour, vérifier, Ah si, la si, la si, il faisait les façon? plans, tout ça et puis une fois que le projet enfin, pendant toute la période du tournage, et avant pour la fabrication des décors, il était à terre, mais sinon le reste du temps, bah, ce gars-là habite sur son bateau, quoi.
C'est, Ouais, il y a c'est bien une assez agence de incroyable. com, sur un bateau à Paris, Oui, c'est vrai, ouais. d'ailleurs dont j'ai oublié le nom, Mmh. j'y étais il y a pas si longtemps que ça, mais j'ai oublié le nom. C'est comme quoi, même avec l'âge, on commence à perdre un peu la mémoire. Oui, Mais, j'en c'est pas R&D, non? Alexis Roland, c'est non, pas lui? non, 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 Je croyais. elle est spécialisée dans la Mmh. RSE, D'accord. et je Bon, ne sais plus son nom, c'est bah, tant pis, si elle se reconnaît, exactement. elle nous appellera. S'il me reconnaît, il va me dire: «Tu abuses Guillaume», mais bon. Donc c'est vrai, ça fait alors en effet, ça, pour le coup, enfin, c'est quand même hyper surprenant, quoi. Heureusement qu'il a un téléphone satellite d'ailleurs, mais Ouais, ouais. ça a jamais posé de problème, je sais pas, la connexion qui fonctionne Non, pas, non, les non, trucs après qui c'était, la prod qui gérait ça, mais après non, les porc on j'ai pas rencontré chez les annonceurs des personnalités vraiment très, très fantasques ou, j'ai rencontré des gens vraiment brillants en fait, OK. qui ont des argumentations, implacables, et qui, quand ils te dézinguent une idée, tu as du mal à revenir parce que les arguments étaient tous vraiment imparables et d'ailleurs quand ils te les mettent sous le nez, tu fais: «Bah oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant?» C'est plus gênant quand c'est eux qui trouvent l'idée à notre place. Oui, oui, c'est ça. Alors, bah, là, c'était pas tant qu'ils trouvaient l'idée qu'ils nous expliquaient pourquoi ça allait pas marcher et en les écoutant, tu fais: C'est vrai, c'est pas bête». Bon, bah, on va faire une V12. Ouais, ouais, et puis, non, bah, c'était des grandes marques, c'est surtout ça, en fait, c'est les marques auxquelles j'avais accès dans ces entreprises, c'est pareil, c'est des marques pour lesquelles j'aurais jamais imaginé bosser, quoi. C'était des, j'ai eu des marques de luxe, des marques de cosmétiques, des marques de transport, des marques, de bah, un peu tout. En fait, je me rends compte que j'ai eu l'occasion de travailler sur des projets de quasiment tout ce qui s'achète ou se vend, heu, peut-être un peu moins le food et puis, bah, à part des quasiment, en fait, à part des bonbons, j'ai l'impression que j'ai eu l'occasion de travailler sur à peu près tout, quoi. Des croquettes pour chiens au voyage en Ça se avion, mange. oui, c'est vrai que ça se mange. Oh, c'était quelle marque pour les C'était croquettes? Pédigré, Pédigré, bah, ouais. j'ai bossé pour eux, moi. Ah oui, aussi, Ouais, je ouais? suis un ancien de chez Mars, ouais, c'est le groupe Mars Ah à d'accord. Saint-Denis-de-l'Hôtel, Ah bah, si ça se trouve, moi, c'est quand j'étais chez Grey, ça se trouve, alors, j'y étais entre, 2004 et 2008. 2004-2008, alors c'était, ah non, bah, non, moi, non, je suis arrivé chez Grey chez Rap en 2007. Bah, si ça se trouve, on a fait des trucs, Possible, j'étais pas par la com équipe du tout, interposée, mais ouais, ouais, j'étais plutôt commerce à cette époque-là, mais ouais, c'est possible, ouais, ouais. Et puis Pédigré, ça reste, c'est une des rares marques milliardaires dans le monde. Il faut savoir que le groupe Mars, d'abord, c'est un groupe familial, ouais, ils ont pas de fonds d'investissement, ils sont pas en bourse. C'est encore les 2 frères et la sœur Mars qui sont propriétaires de l'entreprise, hein, donc c'est les arrière-petits-enfants maintenant. ouais. Et c'est la seule boîte au monde qui a 10 marques milliardaires. D'accord, ouais, Et ouais, c'est énorme. aujourd'hui, Ouais. à part, s'appeler Meta et avoir racheté des boîtes ou Microsoft et cetera, toutes les marques de l'agroalimentaire, ça n'existe pas. Même D'accord, ouais. Nestlé n'a pas autant de marques milliardaires. Ouais. Donc on a du M&M's, on a du Pédigré, on a du Oncle Ben's, on a du bon, attention, c'est pas dans les mêmes usines, je rassure tout le monde si les gens nous écoutent, c'est Ouais, ouais. OK, c'est hyper clean, mais c'est pas dans les mêmes usines. Mais en effet, ouais, comme quoi le monde est petit, mais c'est des marchés qui sont hyper intéressants à travailler, Ouais, carrément. ouais. Puis, bah, au fait, c'est ça que j'aime bien dans la communication, ouais, c'est que tu pas, a priori, tu pas, uniquement sur un secteur et dès qu'un projet arrive, tu deviens un micro spécialiste de ton secteur, enfin micro, enfin macro plutôt. Mais tu as l'occasion de découvrir quelque chose que tu connais pas, de t'y intéresser le temps du projet et je trouve que ça, bah, c'est génial parce qu'il y a pas de routine, en fait et comme, quand on est créatif, on est de base plutôt curieux, c'est, quelque chose qui fait qu'on voit pas le temps passer. On passe d'un secteur à l'autre, et ça c'est vraiment génial. Il y a un marché qui t'intéressait plus qu'un autre? Sur lequel tu as découvert, tu dis: «Tiens, ça, c'était super intéressant». Eh bien, les 2 marchés sur lesquels je me suis bien amusé, j'ai eu l'occasion de bosser pas mal sur la cosmétique, D'accord. Dior Parfum, bah, Sephora, Nivea et en fait, qui est pas forcément un univers avec lequel j'avais une appétence particulière. Mais en fait, ça s'est passé comment? Ça s'est passé bah, comme j'étais bon en design, en fait, on me donnait les projets où il y avait, où le craft était important donc chez Grey, quand Dior est arrivé, bah, c'est tombé sur moi, avec plaisir d'ailleurs Oui, je veux bien le et croire. c'était vraiment cool et puis, bah, après, on est dans un pays, en fait, où quand tu as commencé à bosser sur quelque chose, on te donne les sujets qui vont avec ce que tu as commencé à faire Mmh. et donc bah, forcément, après, on m'a donné d'autres projets cosmétiques ou alors en élargissant un peu des sujets luxe comme, par exemple, Hennessy ou Veuve Clicquot et puis, bah, après chez Rap, je suis arrivé donc comme j'avais déjà bossé sur Dior Parfum, paf, Nivea Oui. et puis après quand l'appel d'offres Sephora est arrivé, bah, forcément, c'était pour moi et donc à un moment, j'étais assez calé en maquillage, en crème hydratante, enfin tous ces trucs que j'utilise pas spécialement et c'était assez rigolo, ouais et de l'autre, moi, j'aimais bien aussi, quand j'étais chez Grey, j'ai eu l'occasion de refaire le site de Honda, France, Espagne et Italie et ça, c'était cool parce que alors je faisais pas les photos des véhicules, je les recevais,
Mais les photos, enfin les sites de bagnoles, c'est toujours assez sympa quand Oui, même. c'est très visuel, Ouais, c'est très visuel, on peut faire des expériences, interactives qui sont chouettes. En fait, on s'attend toujours à avoir un petit côté un peu où il faut que ça frime et en termes de visuel et puis d'effets, c'était vraiment vraiment super intéressant, ouais. bah, ça a été Ouais. les premiers à avoir des je me souviens des formats intrusifs où on rentrait dans le véhicule, on pouvait faire tourner en 3D et compagnie, Ouais, donc c'est ça, c'était ouais. du Ouais, flash à ouais. l'époque, mais Oui, exactement, bah, c'était ma heu, grosse spécialité, le flash, ouais. ah Ça f dommage. ouais, oui, voilà, c'est Et ça. bim, Voilà, ça ouais. c'est fini. Et si les Heu, créatifs de mon équipe m'écoutent, ça leur donnera l'occasion, encore une fois, de se moquer de moi sur ce sujet parce que, eux, ils ont jamais connu Flash, quoi. ah C'est bah, vraiment un non, truc non, 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 mais de daron de la com. le daron de la com, déjà de le citer, hein. Oui, c'est Moi je suis ça, pas ouais. encore arrivé à parler de GoTo ou de Basic, donc ça va, on est Oui, on est sauvés c'est encore. ça. Mais c'était bien ces sites-là, j'en avais fait un justement pour Honda où, tu pouvais piloter la voiture, alors vue de dessus, une petite voiture, hein, comme si tu avais un tapis de voiture, ouais. Ouais. Mais tu pouvais la diriger au clavier ou en lui donnant une trajectoire avec ta souris et je trouve qu'on s'amusait beaucoup plus sur les sites internet, maintenant enfin à l'époque que maintenant. Que Oui. maintenant, bah, faut que ce soit efficace, faut que ça transforme et les entreprises, les agences qui font des sites encore cool, il y en a quand même pas beaucoup. Il y a Merci Michel à Paris qui a une chance folle, qui fait des, alors chance folle achetée à coup de talent quand même, Oui. mais qui a encore des projets vraiment, où ils peuvent s'éclater et après les occasions sont quand même, assez rares. Alors on va peut-être y revenir puisqu'on a eu cette période, où les sites internet on les exploitait, on arrivait dessus pas par hasard, c'est-à-dire on Ouais, n'avait pas un moteur de recherche où quand on était bien référencé, on tombait dessus, ça n'existait pas. Donc il fallait l'adresse ouais, et on mettait ouais. l'adresse partout d'ailleurs, c'était n'importe Oui, c'est quoi. vrai. Mais Et QR code alors que ah personne pouvait non, les scanner. oui, non, mais exactement, c'était exactement ça. Ouais, c'était cette époque-là où on balançait ça, donc on pouvait s'amuser. Une fois qu'on était dessus, on attendait une expérience particulière. Aujourd'hui, les sites, ils servent à du Ouais, référencement avec, aujourd'hui, la part prépondérante des recherches qui se font sur une IA. Bon, bah, le référencement, via un site, ouais, ça devient assez limité, donc on va peut-être revenir à une espèce de double usage, de gamification presque du site ou d'expérience en tout cas utilisateur et puis en ouais. parallèle, d'un discours qui sera accepté par une machine, Oui, c'est vrai, mais ouais. moins finalement par l'usager. Ouais. On va voir, moi je crois beaucoup à ce modèle-là, je me plante peut-être complètement, hein, j'en sais rien, hein. Bah, de toute façon, on semble, impossible de prédire l'avenir, mais moi, je suis assez content que ça revienne à plus d'expérience, sur le net, quoi. Je pense que dans la communication, la dimension entertainment, elle est hyper intéressante. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on a mis en place sur, plusieurs annonceurs là ces derniers temps. Il y a un projet qu'on a fait pour la Massif qui est un sujet de prévention, sur les risques naturels, les catastrophes. Enfin globalement les risques qui peuvent arriver chez toi et comment t'y préparer et plutôt que de donner des leçons, un guide de prévention, imbuvable ou convoquer les gens à des séances de prévention dans les agences massives auxquelles personne serait venu, mais on les invitait à participer à une sorte d'escape game où le but du jeu, c'est un peu sur le principe des jeux Unlock, tu vois? Ces jeux avec des cartes là Ouais, où il faut ouais, oui. résoudre, des énigmes. Et d'ailleurs, on a fait bosser Cyril Bertin qui est un des illustrateurs, sur notre jeu aussi. Donc on a conçu un escape game pour apprendre à comment se préparer face à une inondation chez soi. OK. Et donc c'est génial parce que c'est un vrai jeu avec, les cartes, le plateau, enfin les règles du jeu et c'est un succès, vraiment dingue parce que, bah, les gens étaient contents de jouer à ça et quand tu joues, bah, tu pas l'impression qu'on te fait la leçon et le fait d'être, impliqué dans les mécaniques de résolution, tu as mieux de souvenirs que si jamais tu habites à côté d'une habitation, il peut y avoir de l'eau, bah, faut avoir ton stock de parpaings. C'est bien de préparer, tes papiers d'identité dans une petite pochette plastique au cas où, enfin, toutes les astuces qu'on donnait pour que ça se passe le mieux possible en quelque sorte. Ah puis c'est d'actualité, quoi. Et en plus là, c'était d'actualité, ouais. Ouais. Faut espérer que c'est C'est pas clair. arrivé trop de gens, mais enfin je pense que dans Ouais, le coin, on a eu quelques cas, ouais. en effet, où ça a pu être intéressant. Dans ta vie professionnelle aujourd'hui, est-ce que, tu as eu un moment où voilà, tu as eu un truc, sur le moment c'était difficile ou alors, où tu l'as mal vécu, mais avec le recul tu Oui, te dis: «Bon finalement, c'en est finalement presque, ça ça passe. devient plus la grande marade qu'autre chose, quoi». Alors, j'ai pas eu de vraiment d'expérience ultra, on va dire traumatisante, mais des petits accidents de parcours sur les projets, on en a eu, beaucoup parce que même si on fait le métier de la communication, les gens ont pas forcément tout le temps, la bonne capacité à exprimer ce qu'ils attendent ou ce qu'ils ressentent ou à se projeter dans ce qu'on leur raconte aussi et il peut y avoir des problèmes d'interprétation, heu et bah, justement sur le projet dont je parlais tout à l'heure, le tournage qu'on avait fait à La Rochelle, c'était pour un annonceur, une mini-série, donc un gros tournage, 3 semaines, quasiment, 3 ou 4 semaines sur place. On avait écrit, 8 épisodes de format court, 3 minutes 30. Comme c'était un projet important, j'avais monté avec une boîte de prod qui maîtrisait bien le sujet, ben, un pool d'écriture avec,
le directeur d'écriture de Camelot, David Azincote, qui est un mec qui faisait du stand-up à l'époque, donc niveau blague, on était bien. Et puis, il y avait aussi le planeur de l'époque, Frédéric Boucaumont, qui avait participé à l'écriture du scénar. Donc on écrit notre série, c'était plutôt drôle. Il y a une première relecture par l'annonceur, il nous gomme un peu les blagues auxquelles on tenait, et après, bon, on va tourner. Et on a l'annonceur avec nous pendant 3 semaines. Et là aussi, une équipe de réalisation qui était au top, c'était l'équipe de Étienne Labroue, c'était en gros ceux qui faisaient Groland et les Guignols, quoi. OK, Donc des gens qui savaient faire des sketchs. Donc on tourne tout ça, il reste avec nous tout le temps, et vient le jour où on fait la projection. Et donc on balance le premier épisode, pas des masses de réactions. Le deuxième, pas des masses non plus. On en avait 8 comme ça, donc c'est un peu long, tu sais, une demi-heure sans réaction. Et là, il se retourne vers nous, le boss de la com, et il fait bah, c'est pas aussi drôle que ce que j'attendais. Donc, je vous le valide pas en l'état, vous vous débrouillez, vous me faites autre chose. Et là, on fait bah, on peut pas faire autre chose, tu étais avec nous sur le tournage, t'as vu que le plan de travail il était serré. Puis bah oui, mais avec tout ce qu'on a tourné, il y a bien des rushs et tout qui sont exploitables. Je dis bah non, non, c'est que ça. On n'a rien d'autre, on peut pas monter autre chose. Et donc, bah, débrouillez-vous. Et donc là, bah, on a fait appel à une équipe de secours qui a réécrit des sketchs à partir de nos rushs. Et on a fait une espèce de monstre, entre guillemets, d'assemblage. On s'en est bien sorti, hein. Mais on est passé d'une série télé à un truc un peu plus motion, avec des effets graphiques pour rajouter des éléments, refaire toute notre narration. Et ils ont fini par nous le valider. Alors maintenant, je trouve ça dingue que pendant 3 semaines à moi, ils aient pu être à notre côté et pas se rendre compte sur le moment du tournage que bah, c'était pas si drôle ou que ça leur plaisait pas. Ouais. Je pense qu'ils étaient surtout contents d'être sur le tournage et puis plongés dans l'ambiance en fait. Ouais. Mais quand on est sorti de cette réunion, on n'en est pas large parce que Bah, c'était oui, un projet, il oui. y avait beaucoup d'argent. Et là, on se dit, mais si s'ils nous payent pas le projet, ça va nous coûter cher, quoi. Bah, oui, c'est des budgets qui sont énormes, Ah oui, donc là, c'était beaucoup. Ouais, là, c'était pas loin du million. Enfin, je sais pas, peut-être 700 000, 800 000, je sais plus. Enfin, oui, je veux bien le c'était, oui, croire. oui, c'était beaucoup d'argent impliqué dans le truc. Et donc, on a réussi à s'en sortir. Ils ont fini par nous valider le projet. Bon, ça laissait un peu des traces. Et ce qui est dingue, c'est que ce truc d'incompréhension, on l'a assez souvent, hein. Oui, c'est peut-être rapport au temps aussi, le moment où on décide de travailler ensemble et le moment où on Ouais, est capable de rebondir. ouais. Moi, côté annonceur, je me rends souvent compte que les agences ne prennent pas ou ne comprennent pas qu'on a un temps incompressible dans notre activité qui fait que même quand on est le directeur de la com, de l'annonceur en compagnie, on n'a pas forcément que ça en tête. Ouais. Alors que l'agence ne travaille que sur ce projet-là ou à l'instant T. Et du coup, il y a des trucs, des éléments qu'on donne pas, qu'on repense plus tard, qu'on revient pas dessus parce qu'on n'a pas le temps. Et Ouais. il faudrait réussir à se mettre d'accord entre annonceur et agence pour dire on s'arrête, on ne fait que ça, mais l'annonceur il peut pas en fait. Bah oui, oui, c'est sûr, ouais. Ouais, effectivement, des fois, c'est. Alors, c'est vrai qu'il y en a chez qui on arrive à identifier ce côté, ils ont pas que ça à faire, ils auront pas forcément toute notre attention, ou alors ils ont même pas du tout la capacité de projection. Et en fonction, on adapte notre mode de présentation. Mm. On va un peu plus loin dans la réalisation des storyboards, dans la préparation des annonces presse. Puis encore, je dis ça maintenant avec tous les outils qu'on a à nos dispositions en termes de toutes les IA là, qui permettent de faire des visuels terminés. C'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus facile de se pointer avec voilà, ça va ressembler à ça, voire c'est ça. Et alors qu'avant, il fallait savoir lire un croquis, il fallait savoir se projeter sur Ah, ouais. la photo, elle va ressembler à peu près à ça. Ou, Ouais, c'est différent, ouais. j'imagine bien que les séances de maquettage de l'époque, où on faisait des collages, des trucs improbables, c'est Oui, fini, oui. quoi. Ah bah, C'est, ça, c'est complètement terminé, ouais. mm. Non, non, maintenant, on est capable de sortir même des maquettes de films. Là, j'ai fait une présentation d'un appel d'offres hier matin. Le principe du film qu'on raconte, on a pu le générer à nous-mêmes, à l'agence. C'est un système de transition entre deux endroits, quelque chose qu'on aurait été incapable de faire auparavant. Et même si on avait appelé une boîte de production pour nous filer un coup de main, ils n'auraient pas eu le temps nécessaire pour le faire dans l'appel d'offres. Là, on a pu faire une maquette euh, qui est valable pour l'appel d'offres, mais ça nous a pas pris un temps dingue, quoi. On a pu le faire dans les délais qu'on avait. Et ça, c'est vraiment magique maintenant de pouvoir montrer à quoi ressemblera vraiment le projet et de gommer toutes ces,
tous ces petits Et points de friction ouais, ces incompréhensions qui sur ces pourraient être, incompréhensions, voilà, ouais. ouais, on part de loin quand même parce que on parlait tout à l'heure d'un truc où le client n'avait pas compris. Au début de l'agence, nous, chez Xprime à Toulouse, on avait un tech, Olivier Delbos, qui a toujours été en avance sur son temps. Et il avait créé le principe du premier CRM, c'est-à-dire qu'en gros, on fournissait le site, il était modifiable, alors pas tout, mais enfin, l'entreprise pouvait modifier des choses. Et alors, du coup, quand ils ont vu ça, c'est génial, on n'a plus besoin de vous. On fait le jour où on le présente, l'effet Bodaldi, hein, ça n'a pas Oui. fonctionné. Et donc les gens avaient vraiment l'impression que c'est eux qui faisaient les modifs, mais en fait il y avait un téléphone portable, le 3210, qui était Ah allumé oui. à côté, et nous on était à l'autre bout, c'était à Paris, et à l'autre bout à Toulouse, ils étaient en train de coder comme des fous pour faire les modifs, pour montrer que ça fonctionnait, alors que rien ne fonctionnait. Voilà, ça La grande c'est époque. fini ce genre de truc, quoi. Ouais, 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 c'est vrai, ouais. Maintenant on a WordPress, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est encore une autre période, ouais. Ouais. Et dans tous ces événements comme ça, alors là c'est un souvenir, le truc était un peu, on sort de là un peu frustré, enfin pas frustré, mais on se demande Ouais. en fait ce qui va un peu arriver. Est-ce qu'il y a d'autres périodes au contraire où c'était le souvenir ou le truc qui est devenu l'énorme blague des copains ou de l'agence, un truc parce que où à chaque fois qu'on en parle on en rigole, quoi. Ouais, alors, ouais, j'en ai une que je trouve assez énorme, je sais pas si ça fera rire les gens, mais, parce qu'il fallait le voir quand même. Dans alors chez certaines personnes, le côté, présentation, d'une agence de com vers, les annonceurs, ça doit être un spectacle et voilà. Mais il y a un moment, il y a une frontière entre spectacle et cirque et là, en fait, il y avait la personne qui pilotait l'appel d'offres, tenait absolument, qu'à ce qu'à la fin de la présentation, on revête les couleurs de l'annonceur pour qui, on pitchait, en fait. C'était un annonceur qui s'appelait la Mutuelle Bleue. Avec D'accord. un bleu très particulier et donc personne n'avait de fringue de ce bleu-là et cette personne, je la citerai pas, mais les gens la reconnaîtront, avait décidé qu'on allait tous porter des perruques bleues Ok. et qu'à la fin de la presse, on mettrait nos perruques bleues, pendant qu'il lirait sa conclusion et dire qu'il fallait nous soutenir nous. Et donc on lui a dit: «Mais c'est hors de question, on va vraiment passer pour des saltimbanques». Puis alors là, pour le coup, c'était le cirque parce qu'il nous avait trouvé des perruques, mais de clowns. Celles que tu vois, que tu achètes, mais tu vois la perruque, qui frisote beaucoup là, Oui, oui, oui. bleu ciel et donc on pense qu'on arrive à le convaincre dans le train de surtout pas faire ce truc à la fin. Bah, ça a pas raté, on fait la presse, ça se passe plutôt bien. Enfin, ceci dit, on n'avait pas gagné, je sais pas si et l'histoire de la perruque y est pas pour quelque chose, mais et donc à la fin, il se lève sans se démonter, hein, avec son costard. Il met sa perruque. En plus, il avait préparé, il se retourne un peu. Et là, il arrive debout. Il fait son speech de conclusion avec sa perruque en disant que c'était nous qu'il fallait choisir, etc. Et donc, je pense qu'il s'est pas rendu compte qu'il s'était déguisé en clown devant tout le monde. Personne n'avait suivi. Et que tout le monde était genre, mais estomaqué par qu'est-ce qu'il a sur la tête. Et voilà. Et je pense que ce qui, dans sa tête, était un espèce de coup de génie pour montrer une audace, de l'originalité, etc., bah, aux yeux de tout le monde, ça a complètement raté. Et maintenant, bah, à l'agence, ça reste une grosse blague, le coup de la perruque bleue, voilà. Donc on dit que Elle ressort de temps en temps, non? Vous l'avez pas alors sous je sais le... pas si on l'a encore, mais elle est souvent évoquée. Ouais. Quand on se dit qu'il faut faire une bonne impression, un appel d'offres ou un premier rendez-vous, ça peut être: «Bah, oublie pas ta perruque». OK, ouais, Voilà, ça c'est c'est le ça. truc, il est encore dans l'agence? Non, non, bah, je crois qu'il doit pas être très loin de la retraite maintenant ou mais il est plus là, non. Non, non, OK, il fait autre peut-être chose. l'occasion de lui renvoyer la Oui, c'est ça, la perruque. c'est ça. Ah ouais, non, de temps en temps, il y a des trucs comme ça. Alors, il y a eu une époque où, souvent, quand on a des présentations, on arrivait, soit habillé avec un élément de notre présentation ou Ouais, alors des choses qui ont un rappel aujourd'hui avec les annonceurs. ouais, ouais, C'est ouais. c'est vrai que ça se fait un peu moins, c'est un peu plus Ouais, ça se fait un peu corporate. moins, c'est un peu daté, ouais. Ouais, Mais ouais. et à la fois, on peut avoir un élément choc qui fait que Ouais. ou un truc qu'on laisse traîner sur la table exprès, tout le Oui, monde a c'est envie ça, de ouais. savoir ce qui se passe dans ce pourquoi il y a une boîte au milieu de la Oui, table? C'est exactement, quoi ce ouais. truc? Bah, c'est pour ça, les petits objets comme ça qu'on laisse, les carnets que j'évoquais tout à l'heure bah, tiens, jeudi, on a fait des badges. Voilà, un badge, voilà, tu peux le laisser, les gens le garderont, le porteront jamais, ça c'est certain. Mais ça laisse un petit truc, ça c'est intéressant, le côté, petit goodies. Mais bah, le côté panoplie pour se mettre en scène, je pense que, ouais, peut-être sur un certain public, ça peut fonctionner, voilà, après je pense que c'est pas forcément tout le temps nécessaire. Dans l'agroalimentaire, débarquer, déguisé en croquette pour chien, un truc comme ça peut Oui, être un peu limité quand même, hein. bah, ouais, c'est ça, Et ouais. alors la croquette, Faut des grosses pour chien, croquettes, faut des grosses ouais et puis ça ouais. sent très fort en plus. Oui, c'est ça, ouais. C'est arrosé de jus de viande, de spray de viande, pour l'appétence et Après ça te ouais. flingue tes fringues pendant
Je des crois que ça te semaines. flingue toute la pièce, ouais, Ouais, c'est et ça, c'est, tu vois, c'est un bon souvenir. oui, c'est Mais clair. bah, après les déguisements, ça marche sur, j'ai vu là, il y a une agence où, les 2 créatifs se sont déguisés en aubergines, Ouais, tout à fait. pour, le salon de l'agriculture. Bah, c'est Clément, ouais, Oui, c'est Clément, c'est oui. ça. Mmh. Ça, c'est rigolo. Alors, Oui, ça a j'aurais fait le jamais eu le buzz en tout courage de cas, le hein, faire, mais la mise en scène est vraiment cool. Pour une opération de com, ouais, je pense que ça marche bien. Mmh. Voilà. Bah, après, bon, il y a des personnes dont c'est le boulot. Oui, 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 ouais, il était d'ailleurs hier, Clément, comme jury au grand prix des écoles Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. et du coup, on l'a croisé hier. Nos étudiants ont gagné un prix, le prix du public, hier sur justement une présentation qu'ils ont pu faire bah, c'est un bon entraînement d'ailleurs pour, Ouais, partir après en agence et ils ont pris ils sont revenus avec un prix, donc ils sont contents, nous aussi d'accord, ouais. d'ailleurs, c'est plutôt sympa. Mais on a un peu chambré Clément aussi, ouais, il faut Bah reconnaître oui, que ouais, ouais. Je pense qu'il devait s'y attendre. oui, oui, bah, forcément. Non, mais ça laisse des souvenirs, ouais. Ça nous a fait beaucoup penser à Michel Augustin à l'époque où Charlotte, la CM, baladait partout, dans Oui, Paris, déguisée en tout et n'importe quoi, oui, oui, pour c'est essayer de vrai, capter ouais. l'attention et ça a beaucoup fonctionné, Ouais. Oui, puis à c'est un moment, ils faisaient le tour des agences pour, ils étaient passés, je crois que c'était eux, ouais, je crois qu'ils étaient passés dans notre agence pour offrir des gâteaux à tout le monde et puis il y avait une animation où ils faisaient un truc comme ça, ouais, à un moment, ouais, ouais. c'est possible, Ouais. c'est possible. Ah ouais, ça marche bien ces opérations de com, ouais. Mmh. Et après d'autres anecdotes qui font rire, bah, sur les tournages, il se passe toujours plein de trucs un peu, rigolos parce qu'il y a ce côté comédie, fou rire mais ouais, non, bah, en fait, je trouve que la communication, faut le dire, c'est quand même un mode de travail. Alors j'en ai jamais connu d'autres, hein, ceci dit, j'ai jamais bossé ailleurs que dans des agences de com, mais on rigole beaucoup. On rigole beaucoup, il y a quand même une culture de la vanne, de se chambrer en permanence, qui est, que moi j'aime bien, parce que ça bon, faut le prendre avec un certain recul, vraiment au 2e degré, mais je trouve que ça permet de garder l'esprit vif, en fait, ce truc de vanne et puis de chambre en permanence, qui permet aussi de bien absorber la pression, des projets, parce qu'il y en a quand même assez palpable sur, bah, la densité, hein, des projets qu'on a gérés, en même temps. On a plein d'annonceurs, plein de sujets différents, il faut quand même avoir une certaine capacité à faire de la gymnastique intellectuelle pour passer d'un sujet à l'autre et puis, bah, sur les projets qui se passent pas bien, ce qui permet de durer dans ce métier, je pense, c'est vraiment la résilience. Il faut se dire: «Bon, bah, c'est raté, tant pis». Oui. Voilà, cet appel d'offres, il est raté, tant pis, je passe à autre chose. Parce que si on ressasse, après, on n'avance, pas et comme il y a beaucoup de choses à penser, il faut vraiment pouvoir, très vite se décharger et lâcher l'affaire. Donc moi, c'est ce que je conseille souvent aux juniors qui se lancent dans ce boulot, en fait. C'est que, bah, si pendant un Plansboard, tu te pointes avec 3 idées et qu'on te jette tes 3 idées, de toute façon, à la fin, la base, c'était d'en vendre une seule et après, il faut pas être déçu. C'est s'il te plaît vra si une idée te plaît vraiment, tu la travailles pour toi dans ton coin, tu la mettras dans ton book et puis, bah, sinon tu oublies, tu repars, sur autre chose. Mmh. Bon, puis rien n'empêche on peut travailler très sérieusement sans se prendre au sérieux. Moi Absolument, ça ouais, ouais, ouais. c'est mon credo, moi. Ouais, ouais, ouais et Je me prends puis, pas toujours très au sérieux. il faut vraiment être, capable de pouvoir faire glisser, les mauvais débriefs ou pouvoir vite se remettre, se remobiliser. Sur un récent projet, on a proposé, 12 versions de films et donc bah, on a réussi à le faire, toujours avec la même équipe en plus. Alors à chaque fois, on se dit: «Bon, on râle quand même, hein, faut bien râler pendant 1 heure ou 2 histoire de se dire que» mais à la fin, on a quand même proposé des idées de films et puis on se rendait compte, idée après idée, que, bah, on arrivait toujours à reproposer des trucs intéressants et je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en ça pour pouvoir rester longtemps dans ce taf en vrai. Ouais. Oui, bah, après, il y a un effet d'expérience aussi certainement Ouais. là-dessus et qui permet d'apprendre aussi à éponger et pas prendre les choses pour soi. Mais on peut avoir des très bonnes idées, mais où l'annonceur adhère pas en fait, tout bêtement, parce qu'ils Oui, se sentent pas le porter. C'est pas tant oui, que le oui. projet est mauvais, c'est juste que eux le sentaient pas, c'est Bah, tout. voilà, ouais, ouais, ouais. Oui, il y a ce truc d'assumer aussi les idées, ça c'est compliqué d'ailleurs, c'est vraiment compliqué dans le travail, c'est quand quelqu'un nous dit: «Je veux quelque chose de créatif». Alors là, il faut bien creuser sur qu'est-ce que ça veut dire créatif pour cette personne? C'est quoi sa culture publicitaire? C'est quoi son niveau de créativité? Et on peut essayer de trouver des petits indices. Donc moi, des fois, j'essaye de regarder, bah, les vêtements, je sais pas, les des détails, les carnets, est-ce que ça gribouille dans tous les sens? Est-ce que c'est bien rangé? Et quand quelqu'un qui est tout bien rangé dit qu'il veut quelque chose de créatif, je me dis qu'il y a peut-être un Ouais. indice. Ouais, il y a certainement un indice, il y a un truc caché C'est ça, ouais. derrière. Et comme quand on demande: «C'est quoi votre campagne préférée, dans le secteur?» et qu'ils ont du mal à en sortir, ou alors, qu'on demande: «C'est quoi votre campagne préférée au global ou la marque qui pour vous communique le mieux?» Bah, si j'entends Apple, en réponse, je me dis: «Bon, là, c'est Ok. pareil, la créativité, on va pas aller non plus, dans des trucs trop dingues parce que ça passera pas, quoi». Mm. Hem, C'est une des questions que je pose aux entretiens des étudiants qui veulent postuler chez nous. ouais,
Oui, c'est important de savoir si, l'étudiant a une appétence déjà Oui, à la publicité. C'est une des clés d'entrée de la communication, ouais, mais c'est hyper important de voir, l'intérêt que des étudiants peuvent porter en fait à ce qui se passe autour d'eux, quoi. ouais, C'est vrai carrément. que s'ils me sortent, la énième pub Burger King ou Apple, bon bah, Oui, bah, c'est un voilà, peu ouais. limite, c'est un peu limité, ouais. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, ouais. Et il y a plein de marques qui sont ultra créatives dans plein de secteurs totalement inattendus. Il y en a une, qui est assez drôle, c'est Liquid Death qui vendent de l'eau en canette, Oui. enfin, en boîte en aluminium là et qui font des pubs, complètement barrées. Moi j'aime bien, essayer de chercher justement, à trouver ces marques qui font des choses que honnêtement je pense, que j'arriverai jamais à vendre, parce que, bah, il y a 2 choses en fait. Il faut les annonceurs et puis il faut la réputation d'agence qui permet de. Et The Links ont fait des super campagnes pour des annonceurs, qui veulent des choses créatives, mais qui veulent pas non plus des choses vraiment totalement exubérantes. Et nous, on vend pas de l'exubérance. Il y a des agences qui vont vendre cette Mmh. exubérance, et ils vont être beaucoup plus crédibles que nous, parce qu'ils ont les références, ils ont déjà réussi à le faire plein de fois. Heu, il y a vraiment, ouais, le messager aussi qui est important dans la vente d'une idée créative. Ah bah, complètement. Moi, j'aime Ouais. beaucoup la plateforme At The World parce que ça me permet d'aller voir ce qui se passe, Oui, chez oui, le oui. voisin et voire très éloigné. Il y a quand Ouais, même il y a on retrouve régulièrement des campagnes complètement barrées, ouais. qui se prêteraient d'ailleurs peut-être pas au modèle français, mais quand on regarde, c'est toujours les mêmes agences. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'agences aujourd'hui dans le monde qui sont capables de sortir des trucs, où jamais on n'y aurait même pensé ou Oui, c'est osé vrai, ouais. Ouais, 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 faire le ouais. truc, quoi. Ouais, puis il y a vraiment ce truc culturel. Nous, tous les jeudis soirs, on fait un truc qui s'appelle l'apéritif, où les membres enfin les collaborateurs de l'agence présentent à tour de rôle un truc qui les a fait kiffer, en rapport ou pas avec la com, peu importe. Hier, Sébastien nous a présenté, un petit retour sur ça y est, j'ai oublié, le truc de foot, américain. Super Bowl, Le Super Bowl, voilà, ouais, les pubs oui. du Super Bowl. Alors ça a quelques semaines parce qu'il devait passer, enfin bref. Et il nous a sorti trois quatre pubs qu'il a bien aimées et en fait, on sent vraiment le côté américain. Dans toutes ces pubs, elles sont drôles, mais ça marcherait moins bien ici, que là-bas. Mmh. Il y a vraiment ce truc culturel et quand tu regardes les publicités asiatiques, c'est pareil. Là, ils sont dans un niveau de créativité, de trucs loufoques, de trucs mais vraiment mais totalement inattendus, voire parfois c'est un peu gore, c'est des choses qu'on se permettrait pas nous, en fait et qui sont, déroutantes. Tu es devant et tu fais: «Waouh!» mais ça a quand même cet effet d'impact où je pense que tu es arrêté dans ce que tu fais et que tu te Ah dis: «Ah tiens, bah cette oui, bah, marque de elle». toute façon pour le Super Bowl, ils sont obligés. D'abord, ça coûte une fortune de passer une campagne, enfin une pub à la mi-temps, à tel point qu'il y a pas mal de marques qui ne sont pas sponsors au jour du Super Bowl, qui se permettent de faire des contre-pubs pour Oui, essayer de prendre un peu de place et parler du Super Bowl sans en parler. ouais, Et puis il y a plus de gens devant la pause publicitaire que ouais. devant le match. Oui, oui, C'est oui. complètement dingue. Ouais, ouais, Il y a 3 devices en moyenne par famille sur le Super Bowl. Enfin, c'est des chiffres qui sont totalement ah oui, hallucinantes. ouais. Il parle de 320 millions de personnes qui regardent quand même, donc Ah oui, c'est beaucoup, ouais, ouais. c'est juste monstrueux. Après, c'est le Tour de France, après, c'est la coupe du monde de foot et les JO. D'accord, ouais. Donc Ah vraiment, le oui, ah Super j'avais Bowl, pas c'est ce un truc, rapport d'échelle en tête là, ah ouais, c'est ouais, gigantesque. On parle de 1,2 million de dollars par seconde, la publicité. d'accord, Alors ouais. je sais pas si c'est l'achat média ou si c'est avec la prod. Oui, oui, J'espère pour eux que c'est avec la prod, ouais. Ah mais je ça suis reste des chiffres qui sont, ça serait aujourd'hui, même pas enfin étonnant que ce vu soit la juste France, complètement délirant, hein. ça serait même pas étonnant que ce soit juste le média. Oui, ça serait pas Ouais, surprenant que ce soit juste le média, mais ouais. enfin ramené au nombre de personnes qui sont devant, Oui, finalement, ouais. et avant c'était des pubs qui passaient qu'une Mmh. fois. Mais aujourd'hui Ouais, elles passent avant, après, ouais. mais Oui, c'était puis pas le après on les cas, revoit sur internet, on les revoit partout. oui exactement, ouais, mais c'est voire il y a des suites, il y a l'avant, le pendant et l'après, Ouais, c'est ça. c'est, avec des messages, des trucs, enfin c'est un peu chiadé, ça envoie, ouais. Ouais. Du coup, voilà, c'est un univers qui est dingue. Alors, en tout cas, c'est vachement sympa de nous partager justement toutes ces histoires que tu as pu avoir. Je demande toujours à notre invité, de venir avec l'idée de quelqu'un d'autre qu'on pourrait inviter. Oui. Est-ce que tu as une idée en tête de quelqu'un qui serait, un un bon casting pour le Ouais, podcast? alors j'ai pas pu trancher, donc peut-être On peut que en faire 2. on peut en faire 2. Je me suis dit que pour, continuer dans la lignée un peu, agence de com, bah, juste derrière, ce qui vient, c'est la prod, et donc je pense à 2 personnes. Il y a Nicolas Bérivin qui s'occupe de la piscine, dans le groupe Men Avenue. D'accord, C'est ouais. donc, prod musicale, Oui, il est compositeur et donc il est, production, musicale. d'accord. Donc c'est un mec qui est hyper intéressant parce qu'il a eu un groupe, qui a eu pas mal de succès dans le début des années 2000. Il a tourné un peu tout dans le monde, en fait et c'est Le groupe un s'appelait comment? maintenant que tu me il va me détester, je l'ai sur le bout de la langue. Il pourra te le dire s'il vient.
Et c'est un super compositeur. Et il anime aussi un podcast d'ailleurs qu'il est en train de lancer en interviewant des gens qui ont des rôles clés dans la musique. Donc Nicolas Berrivin, je pense que ça sera un très bon casting. Et le deuxième très bon casting, qui est aussi chez M-Stream, enfin chez Main Avenue, c'est Aubin Talbi, D'accord. voilà, qui s'occupe de toute la partie originals en fait. Donc c'est tout ce qui est toutes les productions un peu plus longues, les documentaires, les fictions, voilà. Donc lui aussi, je pense que ça pourrait être un très bon casting. Il a plein de choses à raconter sur le domaine de la production audiovisuelle. Bah oui, il devait Il a être sur bo- les tournages, il devait être sur C'est des ça, trucs ouais. improbables Ouais. aussi. Et puis il était dans une boîte de prod qui s'appelle Eddy avant à Paris, avec qui on avait bossé d'ailleurs à l'époque. Donc il aura aussi pas mal d'anecdotes à raconter sur le métier, je pense. Donc à voir lequel des deux sera d'accord, s'ils viennent tous les deux Bah en même peut-être temps. les deux. Peut-être les deux. Ça fera 2 podcasts de plus. Voilà. Bah merci beaucoup en tout cas. Bah, avec plaisir, Guillaume. Et puis Merci de bah à ton très bientôt. invitation. Ouais, avec plaisir.